Hey, salut, bienvenue, c'est Feufeu, bienvenue sur la chaîne. Comment tu vas? Moi, je vais pas trop mal. Je continue mon rythme et c'est mardi midi. C'est l'heure de la vidéo. Je reprends le format Actu Fourmi que tu dois avoir déjà vu, notamment l'année passée, que j'avais mis de côté un petit peu parce que j'avais d'autres projets en tête et à faire. Mais on reprend les Actu Fourmi qui vont venir régulièrement une fois par mois sur la chaîne. Tu sais, depuis que j'ai la chaîne YouTube, j'essaie toujours à chaque vidéo de te donner des informations sur le sujet de la myrmécologie. C'est pas évident, surtout que je dis souvent des conneries. Enfin, j'exagère un peu. J'essaie toujours d'être vraiment constructif. Je te montre souvent dans mes vidéos ce qui marche et ce qui ne marche pas afin de te donner de l'expérience. Mais tu sais, c'est pas facile, c'est même parfois fatigant de toujours donner des informations, d'autant plus que je n'ai pas toujours toutes les informations. Et puis souvent, on reçoit des commentaires en retour du genre ouais, Feufeu, t'as dit ça, mais en fait, c'est faux parce que tu fermes ta. Donc, dans cette nouvelle Actu Fourmi, j'avais envie de changer les rôles. J'avais envie que vous tous qui regardez cette vidéo et toi plus particulièrement, que tu me donnes des informations en commentaire parce que je recherche cette année des informations sur les bourses, expositions et conventions sur la myrmécologie. Alors, ça, c'est un sujet. Honnêtement, depuis que je suis dans la myrmécologie, je m'y suis pas trop intéressé et donc je n'y connais pas grand-chose. Mais bref, j'ai quand même fait une recherche Google et je t'avouerai que j'ai pas été très surpris, j'en ai pas trouvé. Hein. Quand je dis que j'en ai pas trouvé, j'ai pas trouvé de bourses et conventions spécifiques à la myrmécologie ou en tout cas des bourses ou des expos grand public. Donc, ben, j'ai dû me rabattre sur l'entomologie de manière générale ou même les reptiles parce que souvent dans la terrarium on retrouve parfois des amateurs de myrmécologie. Donc je me suis rabattu sur ce genre d'événements. Et voilà, ben, on va regarder ensemble ce que j'ai trouvé. Si toi tu as des dates, des lieux et des événements à m'apporter, note-le moi dans les commentaires parce que cette année si c'est possible et si la pandémie le permet, j'aimerais en visiter une, que ce soit en Suisse ou en France, ou pourquoi pas en Belgique par exemple. Donc dis-le moi dans les commentaires si sur toutes celles que je vais te présenter dans cette vidéo, je l'ai loupé, note-le moi et peut-être que je passerai faire un tour à cet événement. Donc le premier que j'ai trouvé dans ma recherche, eh bien, c'est la Bourse aux insectes internationale en Belgique. Ça se situe à Liège. Donc, je ne sais pas si elle a été annulée en 2020. Elle avait été organisée le 26 avril. Je ne sais pas si au mois d'avril de cette année, il y aura une 38e édition. Mais bref, c'est la première que j'ai trouvée en Belgique. D'ailleurs, tu verras qu'en Belgique, il y en a pas mal. Ils sont très actifs hein, par rapport à ça. Mais bon, là, c'est une bourse aux insectes de manière générale. Je ne sais pas du tout s'il y a des fourmis. Et ce qui m'embête, c'est que sur une journée de 9h à 16h, je trouve ça dommage. Imagine, je pars de chez moi, je traverse le nord de la France, j'arrive en Belgique pour un petit après-midi à la bourse internationale aux insectes. Je trouve ça un peu dommage que ça soit que sur un jour. J'ai trouvé un peu des photos de cette bourse, donc vous voyez, c'est pas trop mal fait, mais ce qu'on peut constater, c'est qu'il y a beaucoup d'insectes naturalisés. C'est un petit peu la taxidermie des insectes. Donc ça, il y a passablement d'insectes naturalisés exposés. J'imagine, je ne connais pas du tout hein, ce domaine, mais j'imagine qu'il y a beaucoup de collectionneurs par rapport à ça. Il y a des échanges, de la vente, etc. dans ce milieu-là. Mais c'est vraiment axé apparemment, hein, d'après les photos que j'ai vues, sur la naturalisation, même si j'ai vu qu'il y avait du vivant aussi. Hein. Mais il y a beaucoup de papillons, ce genre de coléoptères, ce genre de choses. Tu vois, toi comme ici sur cette photo, euh, beaucoup d'amateurs et de collectionneurs de papillons. Voilà pour cette bourse internationale de Liège qui apparemment a lieu durant le dimanche au mois d'avril. Est-ce qu'il y aura cette année par rapport à la pandémie? Je ne sais pas. Autre expo et bourse que j'ai trouvé sur les insectes, c'est toujours en Belgique. Je vous dis, les Belges sont vraiment très actifs à ce niveau-là. C'est Entomance.
à Mons, donc en Belgique. Là aussi, c'est que sur une journée, c'est dommage. Par contre, là, j'ai pas trouvé de photos de l'exposition. Donc là, par contre, c'est un peu plus tôt, c'est au mois de mars. Alors, est-ce que au mois de mars de cette année, il y aura une bourse en fonction de la pandémie? Je sais pas. Je peux pas vous dire s'il y a des fourmis là. À vous à toi, je dis à toi de me le dire dans les commentaires. Est-ce que ça vaut la peine que je me déplace à cette bourse pour voir des fourmis? Pas très sûr. Autre bourse est toujours en Belgique, mais cette fois-ci à Seraing. J'espère que je prononce juste le bled. C'est le Insectorama qui a lieu, lui, plutôt en automne, donc au mois d'octobre. Encore une fois, je ne sais pas. Vous voyez sur la photo, elle était annulée l'année passée, en 2020, suite à la pandémie. Donc, est-ce qu'il y aura nouveau lieu en 2021? Aucune idée. Et donc là, ça a l'air d'être aussi sur une journée seulement. Ça, c'est dommage, hein. Les Belges, 2 jours, ça vous fatigue? Je comprends pas, moi. Pourquoi une journée? C'est dommage. C'est- Du moment que tu organises ça, bah, tu prends le week-end. Après, voilà, c'est pas une critique. Je connais pas du tout la manière et l'énergie qu'il faut pour organiser ce genre de choses. Mais c'est vrai que sur une seule journée, c'est un peu dommage. Là, on part maintenant parce qu'on n'en parle jamais sur la chaîne, mais on part. Là, j'ai encore des photos sur Insectorama. J'avais oublié de vous les montrer. Vous voyez, apparemment, ça se fait dans une halle de gymnastique. C'est toujours un peu le même principe, hein, des tables avec exposition notamment d'insectes naturalisés. Est-ce qu'il y a des fourmis? Je sais pas. Et par contre, à Insectorama, probablement aux autres aussi, mais là, on peut goûter la gastronomie aux insectes. Je suis pas très fan, hein, je dois vous avouer. C'est- Pourquoi? Non pas que j'aime pas, j'ai jamais goûté, mais l'idée me, me débecte un peu. Mais bon, pourquoi pas? Donc, on peut aussi déguster des insectes lors de ces bourses. Je disais donc qu'on n'en parlait pas souvent, voire jamais sur la chaîne, mais il y a aussi au Québec un salon aux insectes à Montréal qui se déroule au mois de mars. Là aussi sur une seule journée, comme les Belges. Les Québécois font ça le dimanche sur une seule journée. Alors là, je ne sais pas du tout ce qui s'y passe à Montréal. Si vous êtes québécois et que vous regardez cette chaîne, ben sachez-le, à Montréal, il y a chaque année un salon des insectes. Alors bien sûr, ça m'étonnerait que je passe faire un tour, c'est un peu loin pour moi. Bah, pourquoi pas si un jour je vais au Québec. On passe en France maintenant dans la région de l'Île-de-France à Juvisy. Et là, enfin, c'est sur 2 jours, il y a la bourse Exposition internationale insectes du monde. Et là, je sais qu'il y a des fourmis. Là, il y en a. Alors combien, je sais pas, mais je sais qu'il y a des fourmis. Alors pourquoi pas le jour où je retourne dans la région parisienne, c'est peut-être une date à retenir. Donc la bourse internationale aux insectes du monde à Juvisy. Alors pour ceux qui habitent la région, sachez-le, est-ce qu'il y aura lieu cet automne de cette année? Je sais pas. Une autre que j'aimerais vraiment visiter cette année, à voir si ça va se faire, parce qu'elle a lieu 2 fois par année, une fois au printemps, une fois en automne, c'est Reptilion. Alors quand je vous dis qu'elle a lieu 2 fois par année, c'est d'après ce que j'ai vu, hein, je peux me tromper, mais en tout cas, malheureusement pour cette année au mois de mai, c'est repoussé. J'imagine en raison de la pandémie. J'espère qu'elle aura lieu cet automne. Et si elle a lieu cet automne, je ferai un petit détour du côté de Lyon, sachant que Reptilion, il y a des fourmis. D'après ce que j'ai vu, on peut voir des fourmis. Et donc, ben, ça, c'est déjà bien. Et puis, ben, les reptiles, c'est toujours sympa, même si je ne suis pas un grand fan de reptiles, hein, mais c'est toujours sympa à voir. Et comme je connais passablement de monde dans le domaine de la myrmécologie dans la région de Lyon, eh bien, c'est une occasion en or. J'espère que cet automne, je crois que c'est au printemps, cet automne, au printemps. Je crois que cet automne, c'est autour du mois d'octobre, la deuxième édition, mais à voir, hein, à confirmer. Donc voilà, est-ce que toi, tu as plus d'informations par rapport à toutes ces bourses et collections? Comme je t'ai dit, on inverse les rôles dans cette vidéo. Donne-moi des informations dans les commentaires. Aide-moi à trouver le bon événement, la bonne date
pour que je puisse me déplacer un week-end prolongé dans la région de cette manifestation et ainsi participer en tant que visiteur, hein, bien sûr, quand je dis participer, en tant que visiteur à cette bourse et collection, parce que ça c'est un objectif durant l'année 2021. Voilà, c'était la première édition des Actus Fourmis de l'année 2021, un peu spécial. On repartira sur d'autres sujets le mois prochain pour une deuxième édition des Actus Fourmis. Voilà, c'est tout ce que j'avais à te partager dans cette vidéo. D'ici là, plein de bonnes choses pour tes colonies et à tout bientôt. Bye bye.